Ok les amis, donc je voulais essayer de voir un petit peu avec vous. On a traversé depuis le livre de Shemot, on a traversé plusieurs parachutes qui parlent énormément du sujet du miracle. C'est-à-dire depuis la présentation d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, où Akadosh Baruch Hu se révèle sous la forme d'un miracle également, puisque Hachem se présente à Moshe sous la forme d'un buisson ardent. Donc il y a une manifestation miraculeuse, inattendue, sur laquelle Moshe va se questionner. C'est ce qui va le pousser à s'extraire de ses habitudes pour aller voir ce qui se passe. Et également, on voit que Akadosh Baruch Hu, il interpelle Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire il essaie de le convaincre de partir délivrer le peuple d'Israël avec des miracles également. C'est-à-dire tu changes le bâton en serpent, tu mets ta main dans ton sein et ça devient de la lèpre, etc. Donc il y a toute une thématique du miracle ici qui est qui est importante, mais qui au final, pour nous aujourd'hui, le miracle, on ne sait pas ce que c'est. On n'en a jamais vu. Ouais. Et quand on veut parler du miracle, on dit oui, on a vu des miracles, etc. C'est très subjectif. Ouais, c'est très personnel et subjectif. On va dire le miracle qui est objectif et qui peut être attesté aux yeux de tous, on n'en a jamais vu. Ouais. Et ça continue. Et toute l'histoire de notre Emouna, c'est-à-dire toute notre foi, toute notre Emouna avec Akadosh Baruch Hu et la Torah, est basée sur ces miracles-là. Ouais. Akadosh Baruch Hu est intervenu, comme il dit le Ramban, Akadosh Baruch Hu est intervenu en Égypte et il a délivré les bénis Israël par 10 plaies, 10 miracles. Il a ouvert la mer Rouge, ouais, et ensuite il a donné la Torah. Tous ces miracles-là sont en vérité les fondements de la Emouna. Ouais. Akadosh Baruch Hu est intervenu exprès pour révéler son nom. Comme il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, écoute, moi je me suis pas fait connaître sous le nom d'Hachem Yudke Vavke, Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais à toi, ouais, Ushmi Hachem, le nom d'Hachem, je l'ai pas fait connaître. Et ici, l'objet de ces miracles-là, c'est de faire connaître le nom d'Akadosh Baruch Hu, cette manifestation, ouais, d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc, quelque part, ouais, si la manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde s'opère par le miracle, en déduction, on va se dire qu'il n'y a plus de manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Ouais, c'est ça que ça voudrait dire. Si oui, Hachem il peut se manifester d'une manière toute autre, pourquoi il y a besoin du miracle pour le démontrer? Ouais. Et si Akadosh Baruch Hu se manifeste par le miracle, alors à ce moment-là, il faut continuer avec des miracles. Parce que sinon, Akadosh Baruch Hu ne se manifeste pas. D'accord? Ou alors peut-être qu'il faut un monde dans lequel Dieu ne se manifeste pas. Et si c'est le cas, alors pourquoi faire des miracles? Ici, il y a une vraie question de fond. Ouais, une question de fond sur la question de la Emouna, du rapport que l'homme doit avoir à Hachem, et également sur le programme qu'Akadosh Baruch Hu a fixé dans le monde. Ouais, c'est connu cette question-là des certains Rishonim et d'autres penseurs, philosophes, qui disaient mais il y a une contradiction dans la volonté même d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, d'un côté, il crée un monde avec une nature qui est précise, qui fonctionne d'une certaine manière, etc. Dieu Hachem, il a dit, voilà, toi tu seras de l'eau, et puis d'un coup ça devient du sang. Donc il y a une contradiction entre deux volontés. D'une part, la volonté que ce soit de l'eau, voilà, du moment de la création, et d'autre part, cette volonté soudaine, qui ne doit pas durer, puisque sinon si elle dure, c'est plus un miracle, ouais, ça devient du sang. Donc il y a une opposition. À tel point cette opposition-là qu'on l'a vu également au moment où les bénis Israël se sont présentés devant la mer Rouge, ouais, et qu'on lui a demandé à la mer Rouge de s'ouvrir devant les bénis Israël. La mer, elle a dit, mais moi, je reste comme Hachem m'a dit de rester. Pourquoi je vais m'ouvrir devant ces idolâtres? Ouais, quelle raison j'ai de m'ouvrir devant ces idolâtres? Et Akadosh Baruch Hu, ça va et toi? Et donc Akadosh Baruch Hu, il va dire à la mer, mais non, c'est ta condition. C'est-à-dire, je ai fait une condition avec toi que tu dois t'ouvrir au moment où je te le demande. Donc, c'est-à-dire faire un miracle, c'est pas quelque chose de, de simple. Ouais, c'est pas quelque chose de simple. Et c'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose d'habituel. Ouais, mais quand je dis c'est pas quelque chose de normal, c'est-à-dire
ça ne doit pas être un outil de la Emouna, quelque part. Ouais. Parce que, en vérité, qu'est-ce qu'un miracle? Et c'est ça ici, c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi cette question elle est importante? Parce que, justement, hein, elle vient en fond de ce qui va être mon rapport à Akadosh Baruch Hu. Si toi, toute ta vie, tu t'attends à un miracle pour avoir une manifestation d'Hachem, tu es un malheureux, parce que tu n'auras jamais de miracle. Ouais. Le miracle n'arrivera jamais. D'accord? Et de l'autre côté, toute la Emouna d'Israël est basée sur les 10 plaies d'Égypte, la sortie d'Égypte, etc. Manifestation extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, les miracles, les miracles. Donc si je ne retrouve pas la dimension du miracle dans le quotidien des hommes, eh ben, je ne retrouve pas Hachem. La trace d'Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Abraham, il n'a pas eu besoin de miracle. Abraham, il parlait directement avec Hachem. C'est déjà un miracle. La prophétie est un miracle. Quand Dieu te parle, c'est un miracle. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent avec Dieu. Comment? À part le fait qu'effectivement, chose qui n'est pas racontée dans la Torah, mais qui est dans la tradition et dans le Midrash, qu'il a été sauvé de la fournaise. On dit que c'est sa rationalité, en fait, qui l'a amené à la Emouna. Peut-être, mais une rationalité qui te fait sortir du feu, c'est quelque chose qui s'appelle un miracle. Pour lui, c'était rationnel, mais c'était un miracle. Ouais. Donc, alors certes, il arrive à une certaine forme de rationalité pour lui, parce que il l'accompagne même dans des cas pareils, mais c'est miraculeux. C'est pas normal. Un type qui sort de la fournaise, c'est pas un mec normal. Ouais. Maintenant, en dehors de ça, c'est-à-dire en dehors de la question du miracle, il y a également le fait qu'un jour on parle à l'homme. Depuis quand on n'a pas eu de prophète? Depuis Ezra. Donc ça fait bien 2000 ans maintenant. Des hommes qui parlent à Dieu directement, c'est un miracle. C'est miraculeux, ouais. Et ça, ce miracle-là, nous, on l'a pas. Donc, alors bon, tu peux avoir, on va dire, Ouah, Kodesh, tout ce que tu veux, mais c'est pas Dieu qui te parle, c'est toi tout seul c'est toi tout seul dans ton coin. Cette dimension-là de la présence divine, c'est une dimension qu'il faut étudier et qu'il faut approfondir, et que si on l'associe, on la limite à la question du miracle, eh bien effectivement la présence divine est absente. Il n'y en a plus. D'accord? Il n'y a plus. Donc qu'est-ce qui nous reste à nous en tant que juifs Mahamin, de foi, dans la tradition, dans la transmission? Qu'est-ce qui nous reste? Ça, c'est une question qui est très forte et très importante. On va voir également sous l'aspect de ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qu'on a, dans ce qu'on a récupéré du miracle, il faut définir ce qu'est un miracle. Le miracle, par définition, comme il dit le Rambam, Maïmonide dit un miracle est par définition quelque chose qui ne dure pas. Si un miracle il dure, c'est pas un miracle, ça s'appelle la nature. Ouais. Si demain tu vois l'eau qui se change en sang et que l'eau reste du sang, ce sera plus un miracle. Ce sera définitivement, la nature de l'eau. Ouais. Si par exemple demain, et lui il le base là-dessus, c'est-à-dire dans son idée de la résurrection des morts, si les morts revivent, eh bien si ça reste tout le temps comme ça, c'est plus un miracle. Ouais. C'est normal. L'homme revit, donc il est vivant éternellement, et donc c'est plus un miracle. Donc forcément, ouais, le miracle, par définition, il ne doit pas durer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le miracle, c'est en vérité le désordre. C'est un désordre. C'est le désordre de la nature. Ouais. Un miracle, c'est quelque chose qui questionne l'ordre. Ouais. Quand il y a quelque chose, pour nous, l'ordre, c'est un certain mode de fonctionnement. C'est un monde de logique, avec ses causes et ses conséquences. Ouais, et lorsque le monde est en désordre, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'ordre normal des choses, eh bien, c'est la définition même du miracle. En d'autres termes, ouais, on peut rattacher ça à l'idée que nos sages nous transmettent, et même comment on appelle également les miracles dans la Torah, on les appelle makot. Ouais, makot, c'est des coups. Frapper la nature, c'est désordonner la nature, ouais, parce qu'on la frappe, on la cogne, ouais, on la casse, et le miracle, c'est attester d'un désordre, de quelque chose qui ne fonctionne plus comme ça devait fonctionner avant. Et ça, c'est le point le plus sensible. Nous, on s'émerveille du miracle comme quelque chose d'inattendu, une manifestation, etc. Mais en vérité, la Torah elle-même, elle te dit, Asara Makot,
Ouais, on parle de coups, on parle de... Ouais. Ça, cette évolution-là, on en a parlé plusieurs fois, mais cette évolution-là, c'est une évolution, comment dire, capitale. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, ouais, c'est marqué, bah, Sarah Mahamorot Nivra Olam, le monde, il a été créé par 10 paroles. Ces 10 paroles-là, au départ, elles sont 10 paroles qui s'adressent à personne. Elles s'adressent à personne, il n'y a pas de relation. D'accord? Akadosh Baruch Hu est tout seul. Donc quand il crée le monde, la première parole, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, ou alors Vayomer Elokim Yehi Or, Vayi Or, ces paroles-là, il n'y a pas de créature. Elles s'adressent à personne. D'autant plus que l'homme, il est créé en dernier. Donc, tu imagines, toutes les paroles, elles ont été prononcées. Akadosh Baruch Hu parle, il parle à personne. Il parle à lui tout seul. Donc, c'est plus une manifestation de paroles solitaires, ouais, un monologue, qu'un dialogue. Avec qui tu parles. Donc, le fait de dire que le monde, il a été créé par 10 paroles, c'est quelque chose qui, en soi, ne représente rien pour l'homme. Ouais, il représente rien pour l'homme. Maintenant, d'un côté, et ça c'est ce que le Even Ezra il pose comme question, Even Ezra il pose la question comme ça, il dit, quand Akadosh Baruch Hu s'est révélé au Béni Israël, au Sinaï, au don de la Torah, qu'est-ce qu'il a dit? Première parole, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. D'accord? Demande le Even Ezra, il dit, comment se fait-il que on n'a pas parlé de quelque chose de plus global, plus général? Ouais, qui t'a fait sortir d'Égypte, ça parle qu'aux Juifs. Les Juifs sont sortis d'Égypte, mais les autres? Ouais, parle-moi de la manifestation d'Akadosh Baruch Hu sur la forme la plus globale. Je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde. Ouais, Asher bara et Olam. Et le Even Ezra lui répond pas à cette question-là. Mais le Maharal, il vient et il dit comme ça. Il dit, non, pourquoi? Parce que le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait créé le monde, ça le rend pas présent dans le monde. C'est juste que tu as un concept de Dieu qui est là et qui est un créateur, mais il a aucun rapport avec toi. Il a parlé tout seul. Avec qui il parle? Il parle tout seul. Ouais, donc il s'est fait plaisir, mais il n'est pas présent dans le monde. La révélation d'Akadosh Baruch Hu en Égypte et au moment du don de la Torah, c'est une révélation qui vient dire qu'Akadosh Baruch Hu est présent. C'est pour ça qu'il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, j'interviens dans le monde, j'agis dans le monde, je suis présent dans le monde. D'accord? Quelle différence il y a entre le type de parole qui est une parole créatrice et le type de parole qui est une parole d'enseignement? C'est très simple. La parole créatrice, elle s'adresse à personne, alors que la parole d'enseignement, elle parle avec quelqu'un. Ça, c'est l'élément clé de ce que le miracle va opérer. Le miracle est celui qui fait passer d'une parole qui s'adresse à personne à une parole qui s'adresse à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le miracle crée le désordre qui questionne celui qui atteste de la première parole. Quand Akadosh Baruch Hu vient frapper le monde, donc il crée un désordre dans le monde, ouais, il vient te dire, tu sais, la parole qui a créé le monde, ouais, eh bien, elle cache quelque chose, il y a quelque chose qui est cassable, il y a quelque chose qui peut se modifier pour que cette parole-là finisse par s'adresser à toi, pour qu'elle finisse par te questionner, pour qu'elle me rende présent. Donc, le miracle, certes, c'est l'outil qui rend présent Akadosh Baruch Hu dans le monde, mais pas parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire et de fabuleux à révéler, mais parce que tout simplement, il questionne l'homme. C'est la nature du miracle. En d'autres termes, le questionnement de l'homme s'est révélé sous la forme d'un miracle en Égypte, parce que l'homme n'était pas capable de se poser des questions sur la nature. Il n'était pas capable de se poser des questions sur le monde. Étant enfermé, c'est-à-dire dans son quotidien, dans sa matérialité, étant incapable de sortir de la nature du monde, pour sortir de cette nature, il a fallu questionner fortement la nature. Ça, c'est le miracle. Mais il n'était pas nécessaire de faire un miracle pour questionner la nature. Il suffit juste de créer un désordre. Maintenant, quelle est la forme de désordre que nous, on rencontre dans notre quotidien, qui n'est pas un miracle, mais qui, par définition, a le même effet qu'un miracle? Quoi? Déjà la mitzvah. Et de l'autre côté, l'épreuve. C'est-à-dire que, et c'est ça qui dit le Rambam, c'est le secret de ce que dit le Rambam, il dit lorsque les Béni Israël ils étaient au Har Sinaï, eh bien, ils n'étaient pas prêts à recevoir la Torah sous sa dimension de Triat HaMetim, sous sa dimension de résurrection des morts.
Ouais, il dit quelque chose que très peu de personnes font attention et comprennent ce qu'il dit là-bas. Le Rambam, il dit comme ça, dans Igeret Khatametim, savoir que quoi, beaucoup ont soupçonné le Rambam de ne pas avoir la foi dans la résurrection des morts, etc. Bon, ils l'ont soupçonné de manière intéressée, parce que ça les intéressait de croire ça, mais le Rambam a dû écrire, à tel point qu'il était soupçonné de ça, qu'il a dû écrire une lettre sur la résurrection des morts pour clarifier sa position. En disant que, évidemment, ça fait partie de la foi d'Israël, et c'est la centralité de la foi d'Israël, d'avoir foi dans la résurrection des morts. Qu'est-ce qu'il y a de tellement central dans la résurrection des morts? C'est justement cette question-là. C'est-à-dire, le monde dans lequel on vit est un monde qui est mort. Il est mort, pourquoi? Parce que la parole s'adresse à personne. Maintenant, pour faire vivre le monde, il faut le frapper. Il faut le questionner. Il faut le chambouler. Il faut créer un désordre. Créer un désordre, c'est créer le désordre de la mort, de l'enfermement, de l'emprisonnement. Quand tu crées le désordre sur l'emprisonnement et la mort, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hop, tu découvres la vie. Ouais. La vie, c'est quoi? C'est la parole qui ne fait pas que s'adresser à elle-même, mais c'est la parole qui s'adresse à l'autre. Donc, Akadosh Baruch Hu rentre en relation avec l'homme. Pour créer cette relation, il faut soit un miracle, parce qu'on en a besoin. Donc, c'est quoi? C'est vraiment créer le désordre de la nature, ouais, ou bien, tout simplement, l'épreuve. Mais le Rambam, il dit comme ça. Il dit que les bénis Israël, lorsqu'ils ont entendu la voix d'Hachem, alors le Midrash, il dit que quand ils ont entendu la parole d'Hachem, ouais, ils sont sortis de leur corps, ils sont allés entendre la parole d'Akadosh Baruch Hu à son niveau le plus haut de manifestation, et donc ils sont revenus dans leur corps. Ils ont vécu ce qu'on appelle la résurrection. La parole de la Torah a fait revivre les morts. Ouais. Pourquoi cette mécanique-là? C'est la mécanique qu'on décrit. C'est-à-dire, pour aller chercher la parole, il faut créer le désordre de la nature, c'est-à-dire sortir de ton ordre, ouais, et découvrir qu'en vérité, au-delà de l'ordre dans lequel tu te conviens, eh bien, hein, il y a une manifestation, il y a quelque chose, il y a un dialogue, il y a une parole qui s'adresse à toi. Cette parole, pour la découvrir, ouais, comme tout dialogue d'ailleurs, tu peux pas entendre un dialogue si pour toi, c'est une parole qui est dans un système. Pour entendre qu'il y a un dialogue, il faut entendre qu'il y a quelque chose qui est extérieur à toi. Pour entendre l'extérieur de soi, il faut créer le désordre de soi-même. D'accord? Tu peux pas être perturbé par la parole de l'autre si tu te mets pas dans un désordre. Si tu te perturbes pas. Ouais. Ça, c'est les fondements même de la Emouna. Le fondement même de la Emouna. Quand quelqu'un voit quelque chose qui perturbe son quotidien, il a deux manières de réagir. Soit il va dire, c'est pas normal, il faut rectifier tout ça, ouais. Donc il va rectifier comme il peut, ouais. Soit il vient, il se questionne, et qui c'est qui est en train de me parler? Il y a quelque chose qui est extérieur à mon quotidien, à mon confort, à ma logique, qui vient me questionner, qui vient me dire, mais en fait, toute ta logique est morte. Elle est morte. C'est-à-dire, t'es condamné à disparaître. Ouais. La nature, elle est condamnée à disparaître si elle n'a pas la manifestation de la sortie d'Égypte et le don de la Torah derrière. C'est ça toute l'évolution de la parole d'Hachem. J'ai 10 paroles qui créent le monde, 10 paroles, mais c'est même 10 paroles qui sont frappées par 10 coups, en leur disant, ouais, tout ça, c'est pas suffisant. Et là, dans le questionnement des coups portés sur la nature, il y a une manifestation de la parole d'Hachem, c'est-à-dire les 10 commandements, les 10 paroles d'Hachem. Ouais, Hachem parle aux bénis Israël. C'est ça que dit le Rambam en disant, les bénis Israël, jusqu'au don de la Torah, avaient un doute sur les miracles que Moshe avait opérés en Égypte. Ils pensaient qu'il le faisait de lui-même. C'était sa propre force, c'était... Mais lorsque Hachem a parlé avec eux, ils se sont rendus compte qu'il y avait une interaction, que c'était pas simplement une force. Quand tu vois un miracle, tu vois rien. Tu vois juste le désordre. Donc tu dis, qui c'est qui fout le why, quoi. C'est tout. Mais tu vois personne. Il y a personne qui te parle. Tu sais pas qu'est-ce qu'on veut de toi. Par contre, lorsqu'on vient de parler derrière en disant, je suis l'interlocuteur qui t'a fait sortir d'Égypte, là tu dis, waouh, ça veut dire que le miracle, en fait, c'était pour me parler, me dire quelque chose. C'est-à-dire que c'est pour me sortir de l'ordre que je croyais être mon éternité, d'accord, qui est devenu en vérité mon enfer, et qui, au bout du compte, me fait découvrir que je suis en dialogue avec la vie. C'est-à-dire que je suis vivant, je suis pas mort, en fait. Ouais. Ça, c'est le principe de Emouna. C'est la définition de la Emouna. Si Akadosh Baruch Hu a manifesté le miracle en Égypte, c'est parce que l'on était incapable, à cette époque-là, d'entendre que quand Akadosh Baruch Hu crée un désordre, c'est pour
nous ramener à lui. Mais nous qui avons vécu le miracle, qui sommes sortis d'Égypte et qui avons reçu la Torah, aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une perturbation, on n'a pas besoin d'attendre un miracle pour dire Dieu, il est là. Il suffit juste d'entendre que quoi, qu'il y a un désordre et que, en fait, t'es un pauvre type. Qu'il faut qu'à un moment donné, tu te réveilles et que tu dises, bon, bah, il y a quelqu'un qui me parle parce que jusqu'à maintenant, je me croyais vivre éternellement dans ma petite prison. Et voilà, et maintenant qu'on a cassé ma prison, bah, j'ai découvert qu'il y avait autre chose que moi. Et donc, à ce moment-là, je découvre qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc, en vérité, le miracle, c'est quoi? Le miracle, c'est soit c'est la punition de la transgression de la mitzvah, soit c'est la mitzvah elle-même. Quand tu fais la mitzvah, et c'est le secret qu'il dit dans Egat Retametim. Il dit que les Béné Israël, n'étant pas arrivés au niveau d'entendre la résurrection des morts à travers chaque parole, eh bien, hein, il a fallu créer un intermédiaire qui s'appelle Onesh, c'est-à-dire Srar ve Onesh. Jusqu'à la fin des temps, on vivra sous le principe de salaire et de punition. Salaire, punition. Ouais, récompense, punition. Récompense, punition. Pourquoi? Ben parce que c'est très simple. C'est-à-dire, quand tu fais une mitzvah, si ta mitzvah que tu appliques, elle crée un ordre, ouais, tu es dans le bon ordre des choses, et bien du coup, tu n'entends plus le dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Si la mitzvah, elle t'installe, et que ce que tu appliques est en vérité une confirmation d'un certain ordre, une certaine logique, etc., tu n'es plus en dialogue. Tu t'enfermes avec toi-même. Et donc à ce moment-là, il y a un réveil, il y a quelqu'un qui vient cogner, qui dit, mais attends, ta nature, ton naturel, bam, il tient pas. Tu parles avec personne, ça sert à rien. Une mitzvah, c'est fait pour parler. Une mitzvah, si elle te questionne pas, si elle bouscule pas ton ordre, si elle crée pas un désordre, eh ben, tu peux pas entendre qui te parle. D'accord? Et donc, le Srar Ve'onesh, c'est cet aller-retour entre l'installation dans la mitzvah, ouais, ou à l'inverse, ouais, la mitzvah qui te désinstalle de ton quotidien. Ça, on le voit dans Parashat Yitro, ouais, au moment du don de la Torah. Il y a ici dans cette paracha-là quelque chose d'incroyable. Là, premièrement, la paracha de Yitro, du don de la Torah, elle est nommée au nom de Yitro. Donc, cette question-là, c'est une question qui revient chaque année, de savoir ouais, comment se fait-il que le paracha du don de la Torah, c'est Yitro qui porte le nom de la paracha, alors que Yitro est un étranger, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas vécu les miracles. Lui, il n'a rien vu. Les miracles, il les a jamais vus. Il les a juste entendus. Ouais. Maintenant, quand tu vois pas un miracle et que tu l'entends, t'as pas vécu le miracle, tu n'as fait que l'entendre. Ouais. C'est quoi entendre un miracle? C'est rien. Entendre un miracle, c'est pas vivre le miracle. T'as juste entendu que les Béné Israël, ils ont vécu des miracles. Ouais. Par exemple, demain, moi, je viens te raconter, tu sais quoi, là-bas, là, en Chine, ils ont traversé la mer. La mer s'est ouverte devant eux. Bon, bah, tu te dis, waouh, super, mais je l'ai pas vu. D'accord? Qu'est-ce qui fait que quoi que quelle est la dimension qu'il y a dans le fait d'entendre que les autres ont vécu un miracle? Ça n'atteste de rien. Tu n'as pas vu, toi, la chose. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, Yitro, ouais, il entend que les Béné Israël ont vécu le miracle. Il vient rejoindre les Béné Israël. La Gemara ramène une discussion à savoir s'il a rejoint les Béné Israël avant le don de la Torah ou après le don de la Torah. C'est possible qu'il ait rejoint les Béné Israël avant le don de la Torah. C'est possible qu'il ait rejoint les Béné Israël après le don de la Torah. D'accord? Et là, Moshe lui raconte tout, tu sais, Hachem, ce qu'il nous a fait, Yitro, waouh, incroyable. Et là, Yitro, il arrive, il dit, ouais, tu sais quoi, Moshe, au fait, je voulais te dire, c'est pas bien comment tu fonctionnes. La phrase, elle est terrible. Yitro, il dit, Lotov, Ataosé. Ouais, comment il dit? La phrase, elle est d'un culot extrême. C'est-à-dire, t'es qui, toi? Tu viens d'où? Il vient parler à Moshe, c'est-à-dire, bon, encore, il aurait parlé avec quelqu'un d'autre. Là, il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Au début de la paracha, il dit, ouais, mais ça n'empêche qu'il était de l'extérieur. T'es pas juif, de quoi tu te mêles? Tu viens d'où? T'as pas vécu la sortie d'Égypte, t'étais même pas là au don de la Torah. T'arrives, tu te pointes, tu dis, bon les gars, la Torah, Moshe, alors, je vais t'expliquer, ce que tu fais, c'est nul, ça vaut rien. C'est ce qu'il dit. L'otov adavar asheratao, c'est pas bien ce que tu fais. Et tu dis pas à Moshe, c'est pas bien.
Tu dis maximum, tu dis bon, écoute, Moshe, j'ai peut-être des conseils à te donner, j'ai une idée, j'en sais rien, mais tu dis pas c'est pas bien ce que tu fais. Ouais. Nabol, Tibol, Gamata. En fonctionnant comme ça, tu vas finir par flétrir. Tu vas te flétrir, les bénisraël vont se flétrir également. Gamata, Gama Amazia Shaimar. Qui raved mimcha davar. Cette chose-là, elle est trop lourde pour toi. L'otucha la sur les vadecha, tu ne pourras pas la faire tout seul. Et maintenant, pire que ça, non seulement il lui dit que c'est pas bien, mais en plus de ça, il a des conseils. Il lui dit comment faire. Il dit maintenant, tu vas écouter ce que je te dis. Tu vas tu vas nommer des cadres juridiques, etc., qui vont permettre une diffusion de la Torah de manière plus allégée, plus fonctionnelle, etc. Et il lui dit, tu vas demander à Hachem qui confirme, et une fois qu'Hachem il confirme, donc Yitro, d'ailleurs c'est son nom, Yitro ça veut dire rajouter quelque chose, il porte le fait qu'on a rajouté une partie de la Torah. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a ici quelque chose d'impensable. C'est que si Yitro n'avait pas été là, il y aurait une partie de la Torah qui n'aurait pas été révélée. Comment quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a pas vécu de la Torah, le don de la Torah, qui n'a pas vécu les miracles, peut arriver et être celui qui va révéler une partie de la Torah elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la Torah qui a été écrite, une paracha de la Torah qui a été écrite, que Moshe Rabbeinu lui-même n'aurait pas perçu. Alors que eux, ils ont vécu les miracles. Donc tu vois d'ici quelque chose quand même de très fort. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas besoin de vivre le miracle pour pouvoir être générateur d'une parole de Torah. Ouais, pas besoin. Comment ça marche? C'est quoi l'idée? Ouais, c'est quoi l'idée? Et l'idée, elle se trouve un petit peu dans ce qu'on a développé maintenant, mais là, ici, ça s'approfondit encore plus. C'est quoi? C'est que Yitro n'a fait qu'entendre. Il n'a fait qu'entendre. Toi, t'as vu. Nous, on a vu les miracles. Ouais. Le fait de voir les miracles, ça te donne une certaine, une certaine évidence devant les yeux. Il y a une évidence. Mais le danger de voir, c'est quoi? C'est que c'est évident, justement. Et que c'est normal. J'ai vu, donc c'est bon, c'est là, c'est devant moi. C'est normal, ça se passe normalement. Les bénisraël, c'était tellement normal qu'ils aient des miracles que quoi, qu'à la fin, ils disent, bon, ben, tu envoies à bouffer. Donne de l'eau, quoi. C'est quoi l'histoire, là? Je comprends pas pourquoi on doit aller puiser de l'eau. Envoie de l'eau. Envoie la manne. Ouais. C'est-à-dire que le miracle est devenu normal. J'ai vu, donc je dois revoir derrière. Où c'est qu'il n'y a pas. Et là, il vient dire à Moshe Rabbeinu, il dit, tu sais, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Ouais. Moi, j'ai fait qu'entendre. Et pourtant, je suis venu. Donc la Torah, elle vient révéler que quoi? Que le fait d'entendre et ne pas avoir vécu le miracle, ne pas l'avoir vu, ouais, ça te donne accès à toute la révélation de la parole de la Torah. Et pire que ça, une parole de Torah que l'autre lui-même, c'est-à-dire celui qui a vu Moshe Rabbeinu, qui est celui qui voit par excellence, puisque c'est le prophète des prophètes. C'est le seul qui voit vraiment. Ouais, les autres, ils voyaient pas totalement. Lui, il voit complètement. Eh bien, même celui qui voit parfaitement, eh ben, il y a ici quelque chose qui va le flétrir. Le fait d'être tout le temps animé par la vision, eh bien, tu n'es plus dans la question de l'approfondissement. Il y a un danger. Quand tu vois tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu dis, bon, ben, c'est normal. Ouais, c'est le fameux exemple de l'éléphant rose. Demain, tu as un éléphant rose qui vient et qui apparaît devant toi. Waouh! Tu vas te questionner. Tu vas dire, c'est quoi ce truc? Ouais. Et tu vas te questionner, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai fumé? J'ai pas fumé? Est-ce que... D'accord. Mais mais là, lorsque l'éléphant rose, eh ben, il est là tous les jours devant toi, c'est normal. Tout est normal. C'est comme un enfant. Un enfant, quand il voit quelque chose, un bébé, il voit quelque chose, il est émerveillé. Pourquoi? Il n'est pas émerveillé parce qu'il est bête. Il est émerveillé parce que c'est neuf. C'est sa première vision. C'est Radash. Donc il y a pour lui une révélation. Il y a un désordre qui s'opère devant lui, alors que pour nous, c'est l'ordre, c'est normal. Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas apprendre si tu vois pas le désordre, le désordre qui est mis en place pour que tu te questionnes. Si le désordre ne t'apprend rien, alors bon, ça veut dire que c'est normal. Et c'est là où il est le danger. Le danger, il est de penser que quoi? Que le pire est normal. Ouais. Et là, je vais essayer d'approfondir quelque chose avec vous qui est, qui est essentiel. Du point de vue de la Torah elle-même. Yitro, il vient dire à Moshe Rabbeinu, il dit, fais attention, parce que si tu continues
Pas que Moshe lui-même avait un problème. Mais si tu continues à vouloir transmettre la Torah en créant l'émotion du visible chez l'autre, tu risques de flétrir tout le monde. Les gens vont s'habituer à voir quelque chose d'extraordinaire sans arrêt. Puis après, il n'y a plus rien d'extraordinaire. Et donc, tu vas empêcher les gens d'être dans l'approfondissement. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est extraordinaire? C'est lorsque tu approfondis. Pas parce qu'elle est extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le monde. La seule chose qui est véritablement extraordinaire, c'est le questionnement. C'est lorsque la chose te questionne, lorsque la chose t'amène à te questionner et à approfondir ce que tu vois. Yitro, il n'a pas vu le miracle, mais il a entendu. Il dit voilà, il faut que j'approfondisse. Comment c'est possible qu'il y ait un miracle? Le fait qu'il n'ait pas vu, c'est ce qui l'a amené à un approfondissement. S'il y a un approfondissement, alors il y a un questionnement, et là il y a une démarche, et donc là il y a une relation, il y a un dialogue. Mais si le monde que tu vois, il est condamné à la vision qui se répète, eh bien à bout d'un moment tu perds le questionnement. Donc Hachem, Yitro, il dit attends, mon cher Rabbeinu, toi tu dois te manifester, tu dois être le lien d'excellence avec Akadosh Baruch Hu que dans l'exception. Tu peux pas être le lien normal, l'exceptionnel normal, ça n'existe pas. Ouais. Et donc pour nous, dans le présent, qu'est-ce qui a la valeur de miracle? C'est soit ta capacité à voir la mitzvah comme étant un chidouche, comme étant une nouveauté, comme étant un questionnement qui apporte un approfondissement et donc une relation à Akadosh Baruch Hu. Soit à l'inverse, lorsque tu es tombé dans le piège de ce qu'on appelle le melumada, c'est-à-dire l'habitude, etc., de la mitzvah, tu mets les tefilines, bon, quand tu me mettrais, je sais pas moi, n'importe quelle autre chose, eh bien à ce moment-là, paf, il y a une claque qui arrive et qui te dit, voilà le désordre, tu l'as vu le désordre? Là, il y a un désordre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le désordre devient normal pour toi, comment tu réagis au désordre? Tu réagis pas au désordre par un questionnement. Tu réagis au désordre par le désordre. C'est-à-dire, tu vas, bon, attendez, je vais arranger ça. Ouais, donnez-moi le balai, je vais nettoyer. Du coup, tu n'es plus dans le questionnement. Tu dis, bon, c'est normal qu'il y ait des choses mauvaises qui arrivent dans le monde, puisque l'homme, il est mauvais. Ouais, j'ai en face de moi que des pourris, que des gens qui sont tordus, que des Amalekim. Alors, bien sûr, tout le monde est Amalek aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence. C'est-à-dire, lui, il est Amalek, lui, Amalek, lui, Amalek. Mais à quel moment tu te poses des questions? À quel moment, pour toi, il y a un désordre ici qui en vérité est miraculeux? C'est miraculeux qu'il y ait un désordre pareil. C'est pas normal qu'il y ait une chose pareille qui s'opère. Non, toi, tu viens dire, non, mais c'est normal, il faut réagir. Ouais, il faut réagir comment? Donc, du coup, tu rentres dans la normalité. Les choses mauvaises sont gérées de la manière normale qu'on gère les choses mauvaises. Du coup, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus de manifestation, il n'y a plus rien du tout. Je vais régler ça. Je vais arranger ça. Ouais. Ça vient du fait que pire encore, même le désordre est devenu normal pour nous. Ça, c'est la fin de tout. Pourquoi? Parce que même le Yetzer Hara devient normal. De la même manière que quelque chose qui est pas beau à voir devient normal d'être vu, eh bien même le mal, quand tu le vis, même lorsque tu l'appliques, c'est normal qu'il soit appliqué, c'est normal, ça fait partie de la normalité. Une personne qui vole, c'est normal, ça existe, c'est normal, il y a des voleurs, il faut les traiter comme il faut les traiter. Mais il faut gérer les voleurs, il faut gérer les assassins, les pédophiles aussi, on les gère, ils ont une thérapie, ils sont enfermés, ils sont machin, etc. Maintenant, quand quelque chose de pas normal se passe, tu vois plus ici le désordre qui est causé, le questionnement qu'il y a, qu'est-ce qu'on attend de toi derrière tout ça? Du coup, même le Yetzer Hara, il n'est plus traité. Ouais. Et quand le Yetzer Hara, il n'est plus traité, après, tu parles de Mashiach et tout ça, machin, tout va. Ouais, c'est le faux messie, vendu sur la place publique. Ouais, c'est bon. C'est le désordre. Oui, le messie, vous inquiétez pas, il va régler tout ça, il va venir, il va. Mais c'est pas le messie qui règle les problèmes. Le messie n'est pas pour régler les problèmes. Le Mashiach, c'était une manifestation. C'est Moshe Rabbeinu qui libère les bénis Israël. Mais pour libérer les bénis Israël, il a fallu 10 miracles. 10 coups. C'est pas 10 miracles, c'est 10 coups portés à l'Égypte. Ces 10 coups portés à l'Égypte, c'est 10 coups qui ont questionné tous les préjugés d'Israël. À tel point que ces miracles n'ont pas été suffisants, que 4/5 des bénis Israël sont restés en Égypte.
C'est quand même... c'est pas rien. C'est pas rien du tout. Donc tu vois bien que le miracle, en vérité, il a aucune utilité. Le miracle n'a aucune utilité pour tous ceux qui se posent pas de questions. De la même manière que quand toi tu vois quelque chose qui est pas normal, tu dis bon bah écoute, on va gérer ça de la manière la meilleure, la manière la plus normale qui soit. Ouais. Et bien du coup bah c'est exactement la même chose. Tu vois un miracle, tu dis bon bah c'est bon, ça va, normal. Ouais. Ça c'est ce que Yitro vient révéler à Moshe Rabbeinu et c'est ce qu'il vient révéler dans ce qu'on appelle le don de la Torah. Quand on te donne la Torah, quand Akadosh Baruch Hu te donne la Torah, elle vient comme un désordre. Elle vient comme une mita. Ça vient faire mourir tout ce que tu pensais être acquis, tout ce que tu pensais être existant, solide. Ouais. Et là, à ce moment-là, il y a une manifestation d'une parole, une parole qui s'adresse à toi, une relation. La Emouna, c'est la relation avec Akadosh Baruch Hu. La Emouna, c'est pas de croire au miracle. C'est pas de croire à quelque chose d'extraordinaire. La Emouna, c'est d'avoir la foi qu'on est en relation avec Hachem. Donc quand tu as une épreuve, tu es en relation. Mais si tu n'as pas la Emouna, l'épreuve, elle te dit ouais, c'est quoi ça, pourquoi? Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir un baba qui te dit bon, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas assister à un miracle. Non, c'est pas une libération, ça. La vraie libération, c'est la question que tu vas te poser et la réponse que tu vas donner. Sortir de tes habitudes, sortir de ton quotidien, sortir de ton installation. Le désordre, ça peut être aussi à l'inverse d'une épreuve. Par exemple, notre ordre à nous, c'est de gagner temps, et puis j'en sais rien, je dis une bêtise, mais et d'un coup, bah, je sais pas, tu gagnes au loto. Là, ça provoque un désordre aussi, et pourtant, c'est pas une épreuve. Tout va dépendre de comment tu reçois la nouvelle. Si tu reçois la nouvelle de manière, comme un ordre, c'est-à-dire bon bah j'ai gagné quoi. Ouais. Ça arrive que je gagne, tout le monde gagne, bon bah ça m'est tombé dessus, j'ai gagné. Et voilà, tu vas dire bon bah qu'est-ce que Hachem il attend de moi quand je gagne 100 millions d'euros au loto. Et, il va falloir que je me pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Quelle va être l'utilité de ce truc-là? Un type qui va à Ibiza, bon bah il répète les mêmes scénarios que tous ceux qui gagnent 100 millions, donc il est dans la normalité. Il a rien d'extraordinaire. Mais quelqu'un qui gagne 100 millions d'euros et qui donne 90 millions au yeshivot et qu'il en garde 10 millions pour le paludisme, bon celui-là tu dis il est pas normal, tu vois, il y a quelque chose qui est pas clair. Pourquoi il fait tout ça? Ouais. Donc c'est tout le temps pareil, c'est-à-dire la question c'est est-ce que tu vas chaque événement qui crée un désordre, est-ce qu'il va t'amener un questionnement ou toi tu vas le ramener dans l'ordre des choses? Et ça, faut pas croire que le miracle sort de cette exception. Le miracle c'est juste un coup fort porté à ton quotidien, quelque chose que tu n'aurais pas pu imaginer tout seul, quelque chose qui vient te mettre un gros coup de poing. Mais c'est aussi violent qu'une épreuve. Maintenant, le problème, c'est que pour nous, les épreuves, elles sont normales. Elles sont devenues normales. Donc, si elles deviennent normales, bah, tu ne peux pas donner de réponse inattendue. Tu vas donner une réponse normale. Donc, tu vas gérer tout seul. Tu n'as pas besoin de Dieu pour gérer tout ça. On va gérer ça tout seul. Et du coup, bah, ça passe à l'as, quoi. Qui a ramené Dieu dans l'histoire? En gros, c'est pas le miracle qui crée la Emouna. Non. C'est la Emouna qui te permet de voir le miracle. C'est le désordre qui pose la question, qui rétablit un lien. Quelqu'un qui croit très fort en Dieu, le fait de respirer, des cellules, tout ça, c'est un miracle. Bien sûr. Il voit ça comme un miracle. Mais pourquoi? Parce qu'il voit une relation. Chaque chose, comme en hébreu, est appelée davar. Chaque chose est une parole. Alors, tu peux le voir comme une parole, quelqu'un qui te parle, et tu peux le voir comme un système qui crie tout seul, en fait. C'est la cellule qui crie tout seul, qui crie la vie. C'est la célébration de la vie. Ouais. Et elle crie tellement toute seule que, bon, bah, après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle crée l'homme, elle crée... C'est vrai que plus on approfondit, plus on voit que c'est des miracles. C'est ça. Et quand tout le monde a fait de la chimie, de la cellule, quand tu vois les atomes et tout au plus profond, tu te rends compte que c'est fou, en fait, ce qui se passe au niveau... Mais pas tout le monde peut le voir. Il suffit juste de savoir si tu te crées
Pour toi, il y a un questionnement derrière tout désordre, toute perturbation. Cette sensibilité-là, c'est ce qu'on appelle la Emouna. Maintenant, Hachem va taper de plus en plus fort pour créer un désordre qui va te perturber, qui va te dire, mais stop, quoi. Et arrête de m'envoyer des messages. J'ai compris que tu étais là. Ouais. Comme c'est marqué à la fin de la Gemara Sota, qui te dit que à la fin des temps, tout le monde va regarder. Ça y est, stop, quoi. Elle a nous almi les chaînes, elle a la vinouché bachay. On a compris que quoi, que bon, on n'a pas d'autre solution que de parler à Dieu. Mais dans l'installation de l'homme dans sa solitude et dans son monde fermé, dans sa prison, elle est tellement forte que que ça va loin, ça va très loin. La perturbation va de plus en plus loin. Il y a une perturbation, mais c'est normal. Bah oui, c'est normal, ils sont méchants, c'est Amalek. Et donc tu rentres dans une logique de messianisme qui est un messianisme politique. C'est pas un messianisme de la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on n'attend pas le Mashiach pour que Hachem il nous parle. On attend le Mashiach pour être les plus forts, pour être les plus beaux du monde. Ouais, c'est bon, on a gagné, on est tranquille, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est le roi qui va révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde et qui va nous forcer à étudier, qui va nous remettre sur le chemin d'étude et le chemin du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Donc le messianisme politique, bon bah, il vaut rien. Il vaut rien. Ça vaut rien. D'ailleurs, à l'inverse, c'est-à-dire que souvent les gens ils te disent oui, c'est par tes actions que le Mashiach il va arriver. Et qui t'a dit ça en fait? D'où ça sort une chose pareille? C'est pas toi qui va provoquer la venue du Mashiach. On provoque pas la venue du Mashiach. Tu peux pas la provoquer. Qu'est-ce qui fait que c'est soit tu la vois, soit tu la vois pas. Soit tu établis un lien avec quelque chose, soit tu l'établis pas. Mais c'est pas toi qui va dire ah parce que j'ai fait tel acte alors j'ai fait venir le Mashiach. Non mais le fait de faire les actes ça va nous amener à penser. C'est le fait d'accomplir une mitzvah comme étant une relation avec Akadosh Baruch Hu qui fait que ça oui, ça révèle le Mashiach. Mais toi, tu établis rien. C'est pas toi qui construis ou qui... On n'a pas le choix que d'être perturbé. Ou bien si on a le choix, et dans ce cas-là... Non, c'est pas le choix. Tu es obligé d'être perturbé. Parce que l'évidence n'est pas une révélation. C'est pour ça, c'est-à-dire que jamais, en fin de compte, on sera tout le temps perturbé pour tout le temps, à chaque fois. D'où la résurrection des morts permanente. Que le béni Israël doit vivre, comme chaque parole qui s'adresse à l'homme et qui le fait mourir pour le faire revivre. Ça, c'est l'état normal d'Israël dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'état qui nous attend. C'est d'ailleurs ça qui dit le Rachaim Akadosh, il dit qu'à la fin des temps, ouais, nous, quand on était en Égypte, on a traversé les 49 degrés d'impureté. Akadosh Baruch Hu nous a libérés tout de suite parce que sinon on était morts. On pouvait plus se libérer. Si on avait traversé le 50e degré d'impureté, on serait resté en Égypte. Ouais. Et le Rachaim Akadosh dit à la fin des temps, le 50e degré d'impureté, il va s'ouvrir, on sera dedans. Alors il pose la question, il dit, mais comment tu peux dire que le 50e degré d'impureté va s'ouvrir à la fin des temps, alors que si on l'avait vécu en Égypte, on serait resté en Égypte, on ne peut pas se libérer de ça. Réponse, non, on a reçu la Torah. C'est quoi recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le fait d'avoir reçu la Torah? C'est que la Torah, elle te fait vivre. Elle te fait revivre. Nous, on va tomber dans les 50e degrés d'impureté, on va mourir. Pas chaud de mourir. C'est quoi 50e degré d'impureté? C'est tout simplement donner de la consistance à notre Yetzirah. C'est donner de l'éternité à notre Yetzirah. Souvent, on voit, même dans notre manière de traiter notre Yetzirah, pour nous, mais non, c'est pas possible, c'est infaisable. Bon, bah, il faut, voilà. On est souvent, les nouvelles paroles qui rassurent, c'est les paroles, modernes, qui te disent, bon, mais t'as fauté, mais c'est pas grave, Hachem, il te pardonne, il aime le peuple d'Israël, je sais pas, il est amour. Ça ressemble à un discours qui a été répété il y a 2000 ans, celui qui n'a jamais fauté. Ouais, bon, c'est-à-dire, il y a ici une forme de légèreté et de capitulation face à la Avera, qui est terrible, et qui rend normal la Avera. Bon, ça
ça arrive. On a tous des petits travers, des petits... Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal d'avoir de tomber dans son lit, etc., de trucs. Alors certes, ça arrive, mais c'est pas normal. Donc à ce moment-là, il faut que tu crées un dialogue, il faut que tu crées une relation, il faut que tu crées une avoda, un service, un travail. Fais quelque chose, guéris-toi. Mais ne reste pas comme ça. C'est manquant dans la Emouna. Manquant dans la Emouna. De dire que Hachem y pardonne, c'est très grave. Tout celui qui dit quelque chose où il est vatran, qui laisse passer, etc., qu'il soit effacé, c'est marqué. Pourquoi c'est aussi grave que ça? Parce que tu te rends compte la relation que tu établis. C'est normal. Normal d'être tordu, c'est normal on traite ça, voilà, il faut... Aujourd'hui, on n'a plus cette conscience de la gravité et surtout du questionnement que ça doit créer. Questionnement que ça doit créer. On s'est trop habitué à ça. Mais pourquoi? Parce que c'est visible, c'est ce qui est... pour nous, on vit avec ça au quotidien, donc du coup, on s'est flétri. Ouais, on s'est flétri, c'est ce qu'il dit Yitro Amogé. Laisse les gens se questionner, laisse les gens approfondir. Pas toute question a une réponse. Pas toute question a une réponse. Parce que les réponses, quand tu donnes une réponse qui satisfait tout le monde, c'est une réponse qui est visible de tous. Donc c'est une vision. Mais une réponse qui ne répond que à l'intérieur de la personne, c'est pas une réponse générique. C'est une réponse que tu laisses faire le chemin à chacun de trouver sa propre réponse et d'approfondir de son côté. Comme les types, il dit oui, Rav, j'ai eu une épreuve, j'ai eu ça, c'est à cause de quoi, qu'est-ce que je dois faire? D'où je sais moi qu'est-ce que tu dois faire? D'où le Rav il sait qu'est-ce que tu dois faire? Le Rav il va juste faire quelque chose qui va te dire écoute, dans ta vie il y a ça, ça, ça et ça, questionne-toi, pose-toi des questions. Mais personne n'a le droit de te donner une réponse. S'il te donne une réponse, tu vas flétrir tout le monde. C'est qu'à chaque fois que tu as un bobo, tu vas voir le baba, il te fait une bracha, et voilà. Tu fais visiter tes mezuzot, et voilà, ça s'arrête là. C'est terrible. Et ça apporte l'assimilation. Au fur et à mesure du temps, c'est l'assimilation. C'est normal, puisque, on s'est habitué à voir Dieu, donc notre Dieu c'est notre copain, on dit bon ça va, il est sympa, c'est pas grave, il ferme les yeux, et au fur et à mesure, il n'y a plus d'approfondissement, donc il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de relation. Et ça c'est valable même dans les relations humaines. Dans les relations humaines c'est pareil, t'es avec ta femme. Ta femme, au début, c'est nouveau, c'est Hadash, elle t'émerveille, il y a des trucs, et puis à un moment, ça flétrit, quoi. Si tu fais pas un approfondissement, tu vas te contenter de ce que tu vois. Mais si ce que tu vois ne te convient plus, ça peut plus te convenir, parce que la visibilité, elle s'installe dans un flétrissement forcé, en dehors du fait que Akadosh Baruch Hu nous a fait ce chesed, que ça flétrit vraiment. Mais mais au bout du compte, il faut bien que tu te questionnes. Il faut bien que tu approfondisses quelque chose. L'approfondissement vient te dire, mais attends, en vérité, la relation que j'ai avec cette personne, c'est pas que ce que je vois, en fait. C'est plus que ce que je vois. Si tu passes pas cette étape-là, tu n'auras jamais de relation avec ta femme. Jamais. Impossible. Alors au début, tu as un petit coup de pouce, tu as une relation avec ce que tu vois, c'est sympathique, c'est nouveau, c'est pas quelque chose sur lequel tu t'es encore habitué. Puis à un moment donné, quand tu t'habitues, il y a la question de l'approfondissement. Maintenant, si tu passes pas l'étape de l'approfondissement, tu n'auras jamais de relation avec ta femme, jamais. C'est impossible. Même avec un ami, c'est pareil. L'ami, il est là, oui, c'est un ami, il est sympa, t'as vu, il m'achète des pizzas, il est là, il me rend service, il me truc, il machin. Et le jour où ces services-là, ils te conviennent plus, ça va, tu m'achètes des pizzas, ça va, tu fais ça toutes les semaines, ça va. Ouais. Donc du coup, la question de l'approfondissement, elle se pose. Et dans tout, c'est comme ça. C'est dans tout que c'est comme ça. Se dire qu'en fait, il est peut-être pas là que pour t'offrir des pizzas. C'est-à-dire que s'il t'offre des pizzas, c'est que ça vient de quelque chose d'autre, de plus profond, de plus essentiel. Il n'est pas là que pour te cirer les bottes ou te faire plaisir.
Le faire plaisir, c'est un moyen de découvrir l'intensité et la profondeur d'une personne. Mais c'est pas la chose elle-même. C'est comme le miracle. Pff, je t'envoie du miracle dans la tête. Waouh, Hachem, il est bon, il est gentil. Mais t'as soif. Tu fais comment? C'est bien beau, tu m'as changé l'eau en sang, mais moi, je veux boire. M'en fous de ton miracle. Donne-moi à boire. Et là, tu viens, tu craches à la figure d'Hachem, tu dis, ouais, c'est quoi ce bordel? Il n'y a pas d'eau. Ouais, c'est quoi? Tu viens de vivre 10 miracles, là. Tu viens de sortir, Hachem, il t'a ouvert l'eau en truc. Mais j'ai soif, moi. Et il a raison, le type, il a soif. Il a crevé de soif, quand même. Mais comment ça se fait que pour Rico, c'est pas devenu normal aussi le miracle? Parce qu'il a rien vu. Oui, mais il en a entendu une tonne. Il n'a pas entendu un miracle. On peut se dire, bon, d'accord, il a pas vu. Oui, mais pour lui, Il ça a été... entendu une suite de Le fait miracles. qu'il ait entendu, ça a éveillé chez lui comment dire, l'outil de l'approfondissement. Voir, c'est pas la même chose qu'entendre. Oui, mais encore une fois, en fait, il en entend plusieurs d'affilée. À un il en moment, a- il se dit jamais, bon, c'est normal, en vrai, c'est bon. Il n'a pas, On raconte un truc de ouf à chaque fois. il a pas entendu pour entendre, il a entendu pour faire. C'est-à-dire, lui, il est derrière, il a appliqué, il est allé voir Moshe, il dit, bon, attendez les gars, je veux aller voir, je veux voir ce qui se passe, et je veux adhérer. Donc il s'est pas contenté que d'entendre. Il aurait pu entendre et entendre et entendre. Il n'était pas resté devant sa télé en train de dire, waouh, t'as vu les nouvelles, tous les jours, il y a des soldats qui meurent. Bon, ouais, ok, bah, et après, t'as fait quoi dans ta vie? T'as fait quoi? Et le mec, il y a des gens, ils comptent les soldats tous les jours. Ils disent, ouais, c'est grave ce qui se passe, vous vous rendez pas compte, c'est très grave. Ok, t'as bougé ton cul, t'as fait quelque chose? Rien. T'as allé étudier le matin, t'as mis les tefilines, je sais pas, t'as fait quelque chose, une prière, j'en sais rien, moi. Non, tu sais, moi, ça me désole ce qui se passe. Bah, t'as l'air vachement désolé, en fait. Rien du tout, y a rien qui se passe, c'est zéro, walou, c'est... Tu restes devant sa télé. Alors celui-là, oui, effectivement, il écoute les nouvelles sans arrêt. Mais il est trop, lui, il a bougé son derrière, il est allé voir Moshe, il dit, attendez les gars, moi je veux participer, je vais être là, quoi. C'est combien tête? Il a participé. Ça a flopé. Pardon. Non, mais ça va. Donc, en vérité, chaque épreuve, chaque mitzvah, comme dans la révélation de la première parole, bah, en vérité, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit enfin, ça oui, ça veut dire chaque chose en vérité on doit sacrifier ce qu'on était à chaque chose, chaque nouvelle épreuve, chaque nouvelle chose, on doit sacrifier ce qu'on était pour pouvoir écouter ce qu'on nous dit à ce moment-là en fait. Bah ouais. Chaque épreuve ou chaque mitzvah, elle est faite d'un miracle. C'est un miracle. Un miracle qui vient et qui dit, bon bah, voilà, ça, pour sentir le miracle dans la chose, il faut être dans le dialogue, c'est-à-dire avoir soif de ce qui manque, c'est-à-dire tu peux pas, un homme qui se contente de vivre dans un monologue, c'est un mesquin, quoi. C'est un mesquin, il parle tout seul, le gars. Et, tu sais, tu peux parler tout seul avec plein de personnes autour de toi. Chaque mitzvah, c'est un miracle. Chaque mitzvah est un miracle. La mitzvah, c'est le miracle. C'est comment dire, c'est le questionnement qui vient et qui vient perturber ton quotidien et qui dit, mais en fait, ton monde est pourri, quoi. Pas suffisant. Une mitzvah, par exemple, quand tu vas mettre les têtes tous les jours. Bah, d'un déjà, moment, c'est une habitude. ah oui, c'est une habitude dans l'action, mais déjà un minimum d'esprit. De la kavana, c'est ça qui te fait. Non, plus que de la kavana. C'est de dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ouais, d'essayer de comprendre ce que tu fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Un mec, il pose des lanières sur sa main. Soit au moins un goy, quoi. Au minimum, un goy. Tu vois, le goy qui regarde un mec qui met les filines pour la première fois, il dit, waouh, c'est qui ce débile? Bon, ben, toi, la même chose, quoi. Tu viens, tu mets les filines, tu dis, waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Je suis un barjot. Je fais quoi, là? D'accord? Bon. Bah, au minimum, fais ça. Au minimum, sois un goy, quoi. Minimum. Tu vois? C'est le Jola. C'est pour ça. C'est quoi c'est combien Le Jola, les Martiens. Ok. Tu vas aller te Tu l'as vu, le gitan. Alors, en même temps, il y a un côté où tu te dis oui, ok, d'accord. Je sais pas pourquoi la Il est en nouvelle. plein 17ème, le mec. Je sais pas pourquoi maintenant. Approfondir les téfilines, c'est-à-dire. Approfondir, c'est déjà être attentif
à l'effet que ça a sur soi et au questionnement que ça doit avoir sur soi. Ok, je mets... Et chaque question, c'est pas quelque chose de difficile. Il faut pas être un raham. C'est juste que tu dis, mais attends, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas normal. C'est pas normal. Mettre les tefilines, c'est pas normal. Manger kasher, c'est pas normal. Il n'y a rien de normal dans ce qu'on fait. Rien. Rien n'est normal. Que la mitzvah ne te demande pas un effort qu'elle te demande pas vraiment un gros effort, tu ressens pas réellement la mitzvah. C'est pas que l'effort. C'est surtout la perturbation du quotidien. Tu fais Shabbat. Alors, si ton Shabbat, c'est un dimanche comme un autre, c'est sûr que ça va poser un problème. S'imagine Shabbat, je sais pas, c'est Kippour. Kippour, tu le sens parce que c'est une fois par an. C'est pour ça que tu Ouais, le sens plus. c'est surtout que tu manges pas. Oui, bah si tu fais Kippour tous les Shabbats, au bout d'un moment, bon, ça va être un Kippour. Oui, mais au bout de 50 ans, quand tu fais Kippour, bah... j'ai rien senti cette année. C'est passé vite, hein. C'est vite. Non, mais tu sais, Kippour, c'est plus facile que Shabbat parce que je prie toute la journée, donc du coup, je vois pas passer. 50 ans encore, c'est gentil. Esken, quoi. Bah, en vrai, c'est vrai, quand tu pries, tu vois pas passer le temps. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est le piège, c'est le piège. Non, parce que C'est comme quand tu es au cinéma, tu regardes un film, tu vois pas le temps passer. non, parce qu'il est dans un monde spirituel. Oui. Oui. Carrément, ouais. Moi aussi, C'est d'ailleurs. là où elle te court. Pas mal, ça. Mais ça, c'est juste une question de da'at, connaissance et d'attention. C'est-à-dire, ça fait partie du travail minimal des midot, c'est de se dire, bon, mais je suis pas là pour... voilà, je suis pas... C'est-à-dire, l'idée de perfection, c'est d'intégrer tout ce qui se passe à soi. De dire, voilà, j'ai une personne en face de moi qui me parle, je jauge si c'est intéressant ou ça l'est pas. Bon, bah, c'est pas ça la relation. C'est qu'est-ce que cette personne-là révèle de profond, de perturbant, de novateur, d'enseignement pour moi, quoi, c'est tout. Ça peut être un rachat comme un tzaddik. Ça peut être un terroriste comme un défenseur. Les deux posent des questions. Ils doivent te dire, bon, bah, qu'est-ce qui m'apporte, qu'est-ce qui m'enrichit, ce type-là. Et comment t'expliques alors pour le tzaddik? Parce que si le tzaddik il a intégré que de toute façon tout ce qui lui arrive c'est pour le... En fait il est plus jamais frappé le tzaddik. Lui, le tzaddik, il a la même question que toi. C'est-à-dire, à aucun moment tu échappes à cette question-là de normaliser ce qui se passe. Le tzaddik, il a jamais normalisé. Le vrai tzaddik, c'est pas celui qui normalise et qui arrive à cette dimension extraordinaire de voir tout comme des miracles partout et qui dit merci Hachem et tout. Non, c'est pas ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est qu'il voit que chaque chose le questionne et le ramène à la relation qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est tout le contraire, il est perturbé tout le temps. Ouais, c'est ça le vrai tzaddik. Bah, c'est ce qu'il nous dit la Gemara. Abaye, il voit deux personnes, un homme et une femme, partir dans la forêt. Il les suit parce qu'il dit ceux-là, ils vont fauter, c'est sûr. Bah, il s'isole dans la forêt tout seul, un homme et une femme. Et qu'est-ce qui se passe? Il fait toute la nuit, il les surveille, il se passe rien. Il se met à pleurer, il dit, mais attends, mais je suis un rachat. C'est-à-dire, eux, c'est des blairs, ils étudient jamais, tout ça. L'autre, il fait rien, et puis il s'isole avec une femme toute la nuit, et il fait rien, il se passe rien. Alors que moi, je me suis imaginé, Bichal, qu'il allait lui sauter dessus. Donc il dit, attends, mais je suis un rachat. Et la Gemara, elle dit, mais non, parce que plus le Yetzirah, il est grand, plus t'es un tzaddik, plus ton Yetzirah, il est grand. C'est quoi, plus ton Yetzirah? Parce qu'il y a un normal de rester avec une femme. C'est pour l'autre que ça fait de la peine. Le type, il reste avec une femme, bon, bah, c'est normal, tout se passe bien. Bah, non, pour le tzaddik, il va se passer quelque chose. Parce qu'il est sensible à la dangerosité de la chose. Ouais. Les types, faut pas voir le mal partout. Forcément, t'as les yeux, ils sont tout le temps ouverts sur la nudité des gens. Et l'autre, tu vis dans des mini-jupes. Donc, forcément, au bout d'un moment, t'as plus de sensibilité. T'as pris des rayons X dans la figure, bon bah tu vois plus rien. Mais le type qui depuis tout petit il vit à Bnei-Brak et qui vient et qui sort et qu'on lui monte des mini-jupes partout, il fait un tour dans Paris,
Bon, bah là, le type, il est sollicité, tu vois, il n'en peut plus. Il se dit, qu'est-ce qui se passe? Pour lui, c'est hyper dangereux. Mais pas parce qu'il est plus petit, mais c'est parce qu'il est plus grand. Donc plus tu grandis, plus tu es dans la perturbation du Yetzirah. Mais à un moment donné, si le Yetzirah, il est devenu normal, ben, il ne te perturbe plus. Donc il n'est plus un questionnement, donc il n'est plus une épreuve, donc il n'est plus non plus une relation avec Akadosh Baruch Hu. Donc il te faut un plus grand coup. Et là, à ce moment-là, on surenchérit sur les coups. La question, c'est combien il va falloir surenchérir, quoi. Et si en plus de ça, on éteint le feu à chaque fois en te disant, ouais, le Messie va arriver, ouais, c'est normal, tout ce qui se passe, le Messie est en train de venir. Vous savez, c'est les difficultés de l'accouchement du Messie. Mais ces gens-là, c'est des assassins. Ceux qui disent ça, c'est des assassins. Ils sont en train de tuer le peuple d'Israël. Tu te rends compte? Il se passe des choses très graves et tu dis, vous inquiétez pas, tout va bien, le Mashiach est là, est à nos portes. Il est à nos portes. Tout va bien. Mais mec, t'es fou, quoi. T'es un assassin. Ces gens-là, faut les enfermer dans des prisons, ces gens-là. Parce qu'ils normalisent en fait. Bah ouais, c'est normal. Ça fait partie du processus de l'avenue du Mashiach. T'es fou, quoi, t'es taré. C'est mon chauffeur qui dit ça, c'est pour au contraire qu'on fait des mitzvot. Mais n'importe quoi, ça te fait pas faire des mitzvot. La preuve que ça fait pas te faire des mitzvot. Non, moi ça me fait pas faire des mitzvot. Ça fait faire des mitzvot à personne. À personne. Le type, il dit, c'est bon, on est dans un processus de libération, tu vas voir. On est tous protégés. Oh, Hachem, il va arriver, il va nous délivrer. Jusqu'au prochain truc et au prochain. Combien il va te délivrer? Toutes les semaines, t'annonces la venue du Mashiach. Combien tu vas faire? C'est compliqué. Si tu te poses pas la question, que tu n'as même pas une réponse et que tu n'établis pas une relation avec Akadosh Baruch Hu, bon ben, t'as encore passé à côté. C'est grave, c'est très grave ça. Ce que je vous dis là, c'est du shabbataïsme. Bémet, c'est du shabbataïsme. Shabbataïsme, pareil, la même chose. Alors du coup, après, tu deviens dangereux, parce que tu dis, bon, bah attends, il faut des horreurs pour que le Mashiach, il arrive, en fait. Et là, tu tombes dans un discours, oui, mais c'est normal, comment dire, la rédemption passe par l'accentuation des fauteurs, plus il y aura de fauteurs, plus c'est un siman que Akadosh Baruch Hu, il va nous délivrer, qu'on est dans l'avenue du Mashiach, et qu'à la fin des temps, il y aura de plus en plus de fauteurs. Donc carrément, le fauteur, c'est un héros, là, c'est un héros. Il devient un héros, le fauteur. C'est dangereux, ça. Parce que si le fauteur, il est un héros, alors on prend exemple sur les fauteurs. On a du mal à l'attendre, en fait. Peut-être que c'est une façon pour personne de l'attendre. Ce que t'attends, c'est qu'Hachem te parle. C'est ça le Mashiach, rien d'autre. C'est établir une relation avec Hachem. De nouveau une relation avec Hachem. La tristesse, c'est qu'on est enfermé dans un bunker qui est anti-Hachem, quoi. Et même ta spiritualité, même tout ça est installé dans un bunker. Pas de relation avec Hachem. Tu trouves des réponses à tout. Tout va bien. C'est marqué dans les livres. L'autre, il va te sortir un texte... Ah bah ouais, c'était annoncé, tu vois, regarde, c'est marqué dans le Zohar, il y a une paracha là-bas. Tu trouves des guématriotes, des machins, des trucs. Tout va bien. C'est le processus normal des choses. Tout est ok, tout est sous contrôle. C'est grave, c'est très très grave. Non mais je dis ça avec tristesse, parce que c'est grave, tu imagines. Le mec, il a chopé un cancer, tu dis, ah, c'est normal, t'inquiète pas. C'est la délivrance qui t'attend. Non, mais je veux dire, on peut vivre le judaïsme dans la sérénité, dans la simra. Oui, jusqu'au jour où c'est plus serein. Mais même quand on est plus serein, on dit même dans l'épreuve, il faut être dans la simra et tout. Bien sûr, mais la simra, c'est la simra de l'épreuve, c'est pas la simra de celui qui ferme les yeux sur l'épreuve. Non, mais ça veut dire de se dire ça vient de Dieu et je continue à faire des mitzvot et pas que ça. Se satisfaire de ce qu'on est, d'essayer d'évoluer, etc. C'est le questionnement. C'est ça. On n'est pas obligé d'être dans l'angoisse non plus. Je ne vais pas parler d'angoisse, je parle de questionnement. C'est pas l'angoisse. Personne n'est angoissé. Ceux qui sont angoissés, c'est ceux qui attendent le Mashiach. Moi, je l'attends pas, moi, ça va, tout va bien. Je suis pas angoissé. La seule chose que je me dis, c'est
la question que je dois me poser. C'est-à-dire, si une chose pareille arrive, c'est que j'ai un problème. Il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Maintenant, c'est pas pour ça que tu vas être malheureux. C'est pas pour ça que tu vas être angoissé. C'est juste que tu dis, bon, bah, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Qu'est-ce que je dois bouger? C'est parce que ce questionnement il fait mal en fait qu'on voit ça comme une angoisse. Bah oui. Le type, il est là, bon, bah, c'est douloureux, je vais me battre contre ma douleur. Ça, c'est une réaction normale. On est dans la normalité. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais ça veut dire que tu te poses pas la question, la vraie question, la question de la relation. Question de la relation. C'est douloureux parce que c'est au bout du compte tu casses l'événement, le dialogue. Il y a quelqu'un qui te parle. Puis après, si tu mets des mots sur tout ce qui se passe, c'est dangereux. Laisse le temps aux gens de donner leurs propres mots. Laisse le temps aux gens de se poser des questions. Non, tout de suite, il faut, voilà, et ça c'est Amalek, et ça c'est truc, et ça c'est machin, et l'autre c'est le Gilgoul d'un tel, et en fait, il y a eu tant de... C'est trop, ça suffit, quoi. À la fin, t'as envie de vomir, quoi. Combien? Si j'étais pas religieux, je regarde ça, je dis, c'est des fous, les gens. Je dis, ah bon, arrêtez-vous. Faut s'arrêter. Ça cherche des excuses, quoi. Ça cherche tout le temps. On est les mêmes, quoi, que les autres. Je suis allé à Tel Aviv, là comment dire, juste après les événements, il y en avait un, il avait mis sur la place de Tel Aviv, il avait fait une exposition, le type, il avait changé une phrase d'un verset. Comment c'était marqué? Un truc qui m'avait mis dans le fou.